Bonjour chers amis, au mois de novembre traditionnellement on dit qu'on prie pour les morts, qu'on pense aux âmes du purgatoire, mais il y a aussi une intention qui habite tout ce mois de novembre qui est la sainteté, qui est notre perspective à tous. Nous chrétiens, nous vivons d'abord pour cela et nous serons cela dans le royaume des saints. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour la vie de famille, pour la vie conjugale? La sainteté en famille, est-ce que c'est possible? Pourquoi et comment? Il y a eu trop longtemps de ces saints qui étaient tous des célibataires, des religieux, des moines. Les saints officiels, c'était cela. Et rarement des gens mariés. C'est-à-dire que peut-être que nous manquons un peu de modèle. Nous avons un modèle par excellence, le meilleur, c'est la Sainte Famille. Il y en a d'autres, rassurez-vous. Et depuis, on peut dire, petite cinquantaine d'années, il y a de ces gens mariés qui maintenant sont sur les autels, comme on dit, à commencer par les parents Martin, Catrocina, etc. Plusieurs couples sont aussi en voie d'être canonisés. C'est bien sûr parce que la famille est à avoir avec le bonheur, et que le bonheur, c'est pas autre chose que la sainteté, que c'est éminemment au cœur de la famille que l'on peut devenir des saints. D'ailleurs, tous ces saints qui sont canonisés dans l'Église, ils ont eu une famille, bien entendu, et c'est dans leur famille, très souvent, c'est leur famille qui a préparé finalement leur sainteté. Donc c'est tout à fait le creuset de la sainteté. Et on ne pense pas assez que la sainteté, ça s'accorde avec le bonheur. Et par contre, on voit bien que le bonheur semble être comme maximum dans une famille. C'est aujourd'hui le désir de tant de gens. Et qui croient encore très majoritairement que le bonheur, ça se vit en couple, ça se vit en famille. Eh bien, ils ont raison. Ils ont raison. Oui, nous sommes en famille pour devenir des saints. Sainteté, ça rime bien avec bonheur, parce que pour nous, chrétiens, être saints, c'est être heureux selon l'Évangile, et selon les vertus qui s'y enseignent. Aujourd'hui, on voit bien cette vie heureuse qui se conçoit plus en famille qu'au bureau ou dans une association ou ailleurs. Et même, comme je l'ai dit la dernière fois, même si la vie familiale devient hasardeuse, avec les séparations conjugales, les disputes fraternelles, des souffrances aussi matérielles et psychiques. Mais on s'y retrouve toujours dans ces familles imparfaites pour s'y complaire, pour s'y confronter et pour grandir, pourquoi pas. La fin de la famille, c'est d'abord la mission de faire naître des enfants. Oui, mais sa nature, c'est d'être une petite société où des personnes avec des rôles spécifiques qui font les parents, les enfants, ou qui font donc la filiation, mais aussi qui font l'alliance, parce que tout cela tient sur l'alliance des parents, des époux. Eh bien, cette petite société, c'est là que l'on apprend ce qu'est la vraie société ou la grande société. Et c'est là que l'on est capable de s'aimer bien mieux et bien plus longtemps que dans nos autres sociétés humaines. Et il y a, selon l'Évangile, une loi à ce bonheur en famille, et c'est la loi de la sainteté, c'est la loi de ce que la famille doit mourir comme une semence pour porter du fruit. Voyez bien que les grands-parents finissent par mourir, et que d'autres familles naissent derrière. C'est la mort qui engendre la vie. Voilà aussi une loi qui est au cœur de la famille. La mort à soi-même dans l'amour, c'est ça aussi la loi de l'Évangile, c'est vouloir le bonheur de l'autre, de son conjoint, de ses enfants, en mourant à nous-mêmes. C'est-à-dire en tordant le cou à notre petit ego. Et ça, voilà, c'est le concret de la vie quotidienne dans les familles. C'est, on s'oublie pour les autres. C'est une merveilleuse école de sainteté. Et bien sûr que la sainteté est toujours en rapport avec l'amour.
Et où donc est l'amour maximum, l'amour vécu dans sa totalité? C'est justement au cœur de la famille, où il y a à la fois l'amour conjugal, qui est un amour très total entre les époux, il y a l'amour fraternel entre les enfants, et puis il y a cet amour familial qui circule entre générations, des parents aux enfants et aux grands-parents, etc. Et donc, être saint et être heureux, c'est pas autre chose que vivre d'amour, comme disait la petite Thérèse. Vivre d'amour. Cet amour qui est pas qu'un sentiment, et surtout qui pourrait être passager, mais un amour qui se construit, qui est exigeant, qui nous fait pas vivre en cocon, en famille, mais qui nous fait vivre aussi pour les autres. Des personnes qui s'aiment, qui se le répètent à chaque instant, par de petites attentions, des taquineries et une voix tendre. Voilà ce que disait Mère Teresa de la famille. Une famille, c'est des personnes qui s'aiment, qui se le répètent à chaque instant par de petites attentions, des taquineries, une voix tendre. Le pape Benoît XVI disait que l'être humain a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu pour aimer, et il ne peut se réaliser pleinement lui-même que lorsqu'il se donne sincèrement aux autres. Et, disait-il, la famille est le lieu privilégié où toute personne apprend à donner et à recevoir de l'amour. Alors c'est l'évangile en filigrane qui est derrière tout cela. Et c'est aussi la perspective du bonheur qui ne se vit pleinement que lorsque l'on est heureux de se donner à d'autres. Un journaliste disait à Mère Teresa, « Que pouvez-vous faire pour promouvoir la paix dans le monde ?» Elle répondait « Rentrez chez vous et aimez votre famille. » Eh oui, parce que là, on forme des hommes, des saints. Alors, quels sont les modèles si on désire être une famille sainte, c'est-à-dire une famille heureuse? Eh bien, nous avons un modèle, c'est bien sûr la Sainte Famille. Elle est sainte et elle n'a pas été à l'abri des épreuves. Donc c'est pas le modèle d'Épinal d'une famille, vous savez, un peu en sucre, quoi. Où tout ça, ça marche très bien parce qu'évidemment c'est le Fils de Dieu, c'est la Vierge Immaculée et puis c'est Joseph le Juste. Alors ça peut être que merveilleux. Mais c'est aussi parce qu'ils ont vécu saintement tout ce qui leur est arrivé. La Sainte Famille, c'est le modèle parce que de fait, nous avons là le triangle idéal qu'on appelait aussi la petite Trinité sur la terre. Vous voyez, comme une image de la famille trinitaire qui est la Trinité elle-même. Mais il y a aussi d'autres modèles dans l'Écriture. Vous savez, les patriarches Abraham, Jacob et même David, qui n'a été pourtant que dans des misères dans sa famille. Eh bien, tous ces patriarches-là ont su remettre Dieu dans leur famille et offrir leur famille à Dieu. C'est pas les épreuves qui ont manqué, ni même les péchés qui ont manqué à toutes ces familles bibliques. Mais ils ont été fidèles. La famille Soubirous, la famille du curé d'Ars, où on avait une très grande pauvreté, mais il y avait aussi beaucoup d'affection. La famille Martin, où il y a eu 5 deuils d'enfants, le cancer de la maman, la folie du père, et tout ça, ça a donné des saints et des saintes. Voilà, mais ne confondons pas, je l'ai déjà dit, la sainteté et la perfection. Ce n'est pas parce que livré dans le bon grain que toute la récolte est fichue. Voyez cette parabole de l'Évangile qui nous dit que le bon grain est là et le Seigneur sait voir où est le bon grain. Et Jésus dit à ses disciples qui voulaient enlever l'ivraie, « Malheureux, ne faites pas ça parce que vous allez tout casser. Vous allez en même temps enlever du bon grain en même temps que l'ivraie et puis vous ne saurez pas faire bien ce discernement entre l'ivraie et le bon grain. » Et donc, c'est pas avec à coup de grande justice que l'on devient des saints, en éradiquant comme ça la vengeance, la dureté, l'exclusion, etc., la jalousie, mais c'est en pratiquant la miséricorde qui est plus guérissante, qui est bien plus bénéfique. Ça a le parfum de la sainteté. Alors, comment vivre des épreuves? Comment guérir de même de nos souffrances et celles mêmes que nous pouvons nous provoquer dans nos familles?
Eh bien, nos blessures ne sont pas un obstacle à la sainteté, ni même d'ailleurs nos péchés. Les blessures, parce que c'est là où on a été blessé que très souvent on est guéri, c'est même au sein même de nos familles que nous pouvons être guéris. Et le pardon, parce qu'il existe bien sûr ce pardon de Dieu qui nous permet d'être guéris de la blessure du péché. Notre famille, elle n'est pas éternelle, elle est provisoire, elle est imparfaite, mais elle est destinée à être sainte. Alors pour parler de la sainteté en famille, voyons comment ça se passe, c'est-à-dire comment être des saints. Eh bien, les moyens sont là. Alors on les tire sans doute d'une bonne compréhension de ce qu'est la morale chrétienne, qui n'est pas une loi comme ça qui s'applique, mais c'est une loi d'amour. C'est cette loi qui nous ramène constamment les uns envers les autres avec de la patience, dans une certaine croissance. Parce qu'on grandit en famille, on se dispute, on se fait mal, mais on peut aussi se réconcilier. Et voilà un aspect très important pour comprendre ce qu'est la sainteté en famille, c'est régulièrement se donner des pardons. Se dire « je te demande pardon pour telle chose et je te pardonne telle autre ». C'est ce qui fait les réconciliations, qui prépare pour ainsi dire ce petit royaume sur la terre qui est chacune de nos familles. Ne restons pas dans des illusions, des modèles idéalistes, vivons cela dans le réel de nos relations, dans le concret. Et quand il y a des souffrances, eh bien la souffrance
se pénètre du mystère pascal pour qu'elle soit offerte. Et quand en famille on peut souffrir ensemble, quelle force! Parce que quand l'un est éprouvé, c'est tous les autres qui vont souffrir avec lui. Et on est de ce fait beaucoup plus fort. C'est ce qui a manqué à Jésus, vous savez, ce qui sur la croix avait pratiquement plus personne pour le porter, pour communier à sa souffrance. Il a eu sa mère sans doute et Saint Jean, mais voilà, nous avons en famille cette chance de pouvoir souffrir ensemble. Et puis il y a bien sûr tous les autres moyens que donne l'Évangile, tous ces moyens qui nous susurrent régulièrement de prendre la voie du bien et pas celle du mal. Être saint, c'est faire des bons discernements, c'est avancer dans la bienveillance, dans le respect de chacun, c'est se donner chaque fois que l'on peut à tous ceux que nous aimons, nos proches. C'est aussi, bien sûr, entretenir la vie de la foi. Alors, on en parlera la prochaine fois. Qu'est-ce que ça veut dire, transmettre la foi en famille? Qu'est-ce que ça sous-entend? Quand on sait aujourd'hui qu'il y a des ruptures de transmission, qu'il y a des parents qui avaient la foi, les enfants ne l'ont plus. Quelquefois, c'est l'inverse, ce sont les enfants, les petits-enfants qui redécouvrent la foi quand leurs parents ou leurs grands-parents ne l'avaient plus. En tout cas, il y a ces ruptures dans la transmission de la foi, mais de fait, la foi ne peut pas être elle ne peut pas être une théorie. Elle est d'abord une pratique. Voilà. Comme on peut dire que l'on aime en pratiquant l'amour, de même, on a la foi en pratiquant la foi. Et on pratique la foi en la nourrissant d'abord, dans la prière et puis dans les sacrements. Bien sûr que la valeur par excellence, c'est s'assimiler dans l'Eucharistie à celui que nous voulons imiter, parce qu'être saint, c'est pas autre chose que imiter celui qui nous y invite, le Christ lui-même. On n'est pas obligé d'aller à la messe. On découvre que ça devient une nécessité pour chacun de nous. C'est une nourriture, un breuvage dont on se délasse. Si l'homélie est trop longue, eh bien, voilà, on attend. On reste dans cette qualité de l'amour qui s'appelle la patience. Est-ce que l'on parle aux autres de ce que nous vivons dans la messe, de notre joie d'y aller? Je pense aux parents qui ne disent pas assez leur joie d'aller à la messe. C'est à eux de réfléchir à ça. Leurs enfants ne goûteront pas à la messe si eux-mêmes n'y goûtent pas, ou qu'ils y vont par simple devoir. Ça peut pas être suffisant. Il faut qu'il y ait de la conviction. C'est la conviction chrétienne, la conviction de foi qui transforme les familles, et je répète qu'il peut marcher dans les deux sens, car les enfants peuvent nous solliciter pour plus de foi, comme à l'inverse, ça peut être aussi les parents qui sollicitent les enfants pour vivre une plus grande foi. Il y a aussi, pour vivre la sainteté en famille, des vertus. Alors il était plus bon de parler de vertu, mais on commence à redécouvrir ce que c'est. Vertu, ça veut dire que c'est une force. C'est ce que l'on réalise pour en faire une force en chacun de nous. J'en vois au moins quatre vertus qui sont si importantes pour vivre la sainteté en famille. D'abord, la fidélité. La fidélité, on voit bien ces adultes qui ont compris ce qu'est la fidélité, non pas ce qu'ils ont envie de faire, mais ce qu'ils doivent faire parce que c'est cela qui leur fait à la longue beaucoup de bien. Comme ceux, vous savez, qui font de l'entraînement physique et qui font régulièrement de la gymnastique, eh bien cette fidélité, on va la retrouver dans la prière. Quand les parents sont fidèles dans la prière, les enfants vont découvrir la force de la prière et plus tard ils le seront. C'est bien sûr la fidélité dans notre relation, la fidélité d'abord conjugale. La fidélité conjugale, ça se décide, ça se construit, ça se vit régulièrement dans des attitudes, dans des gestes. La fidélité à la messe, la fidélité à lire la parole de Dieu. Voilà, toutes ces fidélités qui s'ancrent ainsi si bien dans la vie familiale. Et puis, une autre vertu qui est très belle en famille, oh que j'aime cette vertu, c'est la tendresse.
La tendresse, c'est pas se faire des petits bisous, des choses gentilles pour se faire du bien. Ça vient d'en haut, la tendresse, parce que Dieu est tendre. Il est tendre et miséricordieux, dit l'Écriture. Et parce que Dieu est tendre, il nous a donné cette faculté, surtout en famille, de pouvoir bénéficier de ces gestes, de ces paroles de tendresse. C'est la vertu des forts. Une famille où il y a de la tendresse, c'est une famille qui est très forte. La tendresse, c'est l'empathie pour les autres, c'est l'attention, c'est toutes ces précautions que je prends pour mes enfants, pour mon conjoint. C'est de la douceur. Oh, que c'est bon que la douceur. La seule façon de lutter contre la violence, c'est de vivre la douceur. Il y a beaucoup d'humanité dans la tendresse. Et cette tendresse, voyez, on la voit de moins en moins. Que ne faisons-nous pas pour la vivre encore mieux en famille? C'est cette sécurité aussi qui est bonne pour chaque membre de la famille. Et vous savez, on obtient beaucoup plus par la douceur que par la force. Et c'est une béatitude, bienheureux les doux. Ensuite, il y a une deuxième vertu familiale, c'est la bienveillance, qu'on appelle aussi un peu aujourd'hui le respect. Mais la bienveillance, c'est avoir une disposition favorable pour l'autre. C'est bien voir l'autre. Et ça se poursuit par la bienfaisance, quand on a le goût de faire du bien pour l'autre. Parce que vouloir sans faire, ou c'est croire bien faire, alors que c'est en faisant. C'est en ayant cette bienveillance qui s'accorde à l'autre, ça s'appelle la charité, l'amitié, c'est vouloir le bien de l'autre, la générosité, c'est tout ça qui permet de lutter contre toutes nos envies, nos jalousies, nos comparaisons et nos luttes fraternelles. On est bienveillant, c'est plus facile d'être bienveillant avec les plus proches que ceux que l'on ne connaît pas, alors rentrons dans cette bienveillance qui est une si belle vertu familiale. Et puis il y a une vertu dont on parle plus volontiers aujourd'hui qui s'appelle la gratitude. C'est ce sentiment affectueux que l'on éprouve envers les autres quand on sent qu'on a été leur obligé, que justement ils nous ont apporté du bien. Et c'est donc savoir dire merci, c'est savoir reconnaître un bienfait. Pour le bienfait, on dit merci, mais c'est aussi pour celui qui nous l'a accordé. On se réjouit justement sans nostalgie, sans regret, et c'est ce qui permet de combattre l'orgueil et l'égoïsme. C'est une sorte de mot magique que ce beau mot de merci. Eh bien, voilà ce qui attend nos familles. Et on voit que tous ces ressorts qui nous viennent de l'Évangile et qui font très bien fonctionner la vie familiale, ils sont tellement bien faits, et nous devons en rendre grâce au Créateur, parce que cela vient mettre de la sainteté, c'est-à-dire du bonheur, là où nos familles restent incomplètes ou parfaites, ou même en souffrance. Et la sainteté, vous savez, c'est cette foule d'êtres qui ont pu être malades, appauvris, accidentés, même pécheurs, c'est tout ça qui ont pris ce chemin du bonheur en suivant le Christ et son évangile. Et c'est pas cette entreprise de démolition qui atteint la famille depuis le début du 19e siècle qui peut changer notre résolution à vivre tout cela. Sacrée famille, oui, sacrée famille, non pas qu'elle doit devenir sacrée, mais elle doit surtout devenir sainte. Une réalité que l'on sacralise peut-être, mais qui est le meilleur moyen de nous sanctifier, de nous rendre heureux et d'en faire profiter tous les autres.